Comment on se rend compte qu'on est dans une relation foireuse? On le sait pas. On le sait pas, c'est après qu'on le comprend. Ok. On le sait pas. J'étais en couple avec une fille, ça n'a pas duré très très longtemps. Et, et moi j'étais à fond dans le truc, et j'étais là, ah, c'est génial et tout ça. Et en même temps, j'étais pas heureux. Et voilà, mais je me rendais pas tellement compte. Et non, en fait, si sur le moment je m'en rendais compte. Et puis quand ça s'est fini, je sais que je parlais avec mon ami Aurélien. On marchait, voilà, et je lui dis, ah putain, j'étais bien et tout ça. Et puis il me regarde, il me dit, mais tu me disais pas ça quand t'étais avec elle, tu me disais qu'il y avait des trucs. Puis j'ai fait, ah oui. Et donc je pense qu'en fait, un souvenir n'est jamais euh, objectif, c'est toujours subjectif. Parce que objectivement, mes souvenirs étaient, je pense que c'était pas bon. Et quand maintenant que je suis détaché du truc et je me dis, ok, c'était de la merde, Bon, ouais. c'était de la merde, pas bon, alerte rouge, fuir, machin, et je le faisais pas. Et, et maintenant, je comprends, mais à l'époque, j'étais là, je me disais, ah mais non, c'était quand même bien, c'était quand même bien. Non, c'était pas bien. C'est qui ou quoi tes modèles en amour? Est-ce que t'en as ou comment est-ce que t'as construit ton idéal ou tes modèles d'amour? Ah, ah, c'est marrant, oui, oui, et il a été ébranlé il y a pas si longtemps que ça. J'ai j'ai un ami justement aussi que je vois que je commence un petit peu à perdre de vue, que j'ai du mal à Ok. laisser partir. On garde malgré tout un lien et justement voilà, ses parents, ça n'allait pas bien, il y avait des problèmes, il y a eu des problèmes de couple et ça est allé assez loin, enfin voilà, dans la dispute Ok. et il a été question de se séparer. Et moi je suis, moi je déteste ça, mais je l'ai fait. Euh, j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon adolescence, préadolescence, je vais aller tous les week-ends chez cet ami-là. Et ses parents étaient devenus des parents Deuxième parent. d'adoption, Ok. des parents de substitution, non parce que pas remplacés, mais des parents d'adoption. Et je sais qu'ils m'ont donné toute une facette de ma personnalité et j'en suis très reconnaissant pour ça. Voilà. Et, et c'était des gens qui s'aimaient, qui l'afflichaient, qui se disaient mon amour, et voilà. Et mes parents ne se le disaient plus, étaient déjà séparés, ou en tout cas, elle allait l'être sous peu. Ce que j'aurais pas du tout imaginé. Ok. Moi, je voyais jamais mes parents séparés. Je voyais jamais mes parents séparés, et je me rappelle quand on était petit, ah, oh, mes parents, ils se sépareront jamais, machin, truc bazar, et pourtant, si, ils l'ont fait, et c'était très bien comme ça. Et puis, donc ces parents-là, je les voyais, ils s'aimaient très fort, ils avaient gardé, ce que je trouve génial, cette place de couple. Avant d'être des parents, c'était un couple. Mhm. Et ça, je trouve ça indispensable. Je, 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 je maudirais le jour où Tu seras ma juste femme parent, quoi. s'appellera maman et je m'appellerai papa et ce sera Bobonne et Pépé. Ouais. Tu vois, je veux pas de ça. Je veux garder cette... peut-être un peu C'est naïvement. la même chose de ce que tu disais tantôt avec les deux du couple et le couple, enfin les Mhm. deux individus et le couple. Là, du coup, c'est la famille, mais le couple reste quand même un couple, l'enfant reste l'enfant et les parents. Parce que avant d'être des parents, alors après peut-être que cette place prend tellement de place enfin ce statut prend tellement de place que ça peut-être domine après, mais avant d'être des parents, c'est un couple Mhm. qui s'aime et voilà, il y avait des mots tendres, des mots doux. Je parlais de sexe avec eux, ce que Ok. je ne faisais jamais avec mes parents, ben voilà, et donc c'était marrant. Moi je parlais de sexe, je ne connaissais rien hein, par ma main, mais non. Ah, J'aurais pas dû dire ça, shit. mais je veux dire, je connaissais rien, hein, donc on en parlait, mais c'était voilà, mais je veux dire même le fait, excellent, le fait Excellent. que d'oser dire bite ou chat à table, c'était un truc énorme. Enfin, tu vois, Mhm. pour moi, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe et donc ces gens-là, j'ai gardé tout d'un coup cette espèce d'image de couple un peu idéal, Ouais. de ah waouh, ok, ils s'aiment après toutes ces années, il y a cette chose-là. Ils ont ils ont une vie sentimentale, sexuelle, ils ont gardé vraiment ce couple.
Et puis donc, quand j'ai appris que ça n'allait plus du tout entre eux, tout ça, et que, enfin voilà, pouah, Mhm. mes convictions étaient un peu ébranlées. Ok. Et on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur idolâtrer, mettre les gens un peu au-dessus. Là, tu les mettais un Je peu les mettais au-dessus, et il en. faut pas faire ça. Il faut pas Pas faire faire. ça, c'est Faut une pas faire connerie, ça. c'est une connerie, ne mettez personne au-dessus. Et voilà, ça a été quelque chose, donc c'est un peu tombé comme ça Mhm. ouais, tomber de son piédestal. Euh, c'est vraiment ça, mais c'est comme avec les célébrités, on dit qu'il ne faut jamais rencontrer, Ton idole, ouais. on entend les fans, j'ai fait cette erreur-là avec François Damiens, qui a été, je sais, je te le raconte, je radote, mais bon, là, les gens l'entendent pour la première fois, donc je vais le redire. Je suis désolé, mais François, tu n'as pas été gentil. Tu n'as pas été gentil, j'ai pas apprécié. Tu faisais des photos avec tout le monde et pas avec moi. Alors je sais que j'ai une dégaine de connard, mais quand même, je sais pas, j'étais très poli, très machin. Il était très, très cassant, pas agréable du tout. Bon, voilà, c'est pas de l'amour, mais il y a cette idée Bien sûr. d'idolâtrer, et voilà, et paf, c'est quelque chose s'est cassé, et c'est très violent. C'est très violent. C'était plus Euh, violent François ou les parents? Mais je pense que les parents, quelque part, j'avais déjà vu autour de moi, mon image de l'amour avait déjà été un petit peu effritée, où je m'étais Ok. dit, ah bon, ok. Mais j'avais déjà compris, avec la séparation de mes parents aussi, tu comprends, tu te dis, ah attends, en fait, c'est pas pour toujours. Est-ce que du coup, quand tes parents se sont séparés, tu t'es dit, pour moi, l'amour, ça durera toujours? Est-ce qu'il y a eu un esprit de revanche de, ok, Non, il y a eu un esprit, il y a un esprit d'intérêt. Je me suis dit, ah tiens, c'est bien, je vais. En fait, je me suis directement dit, ils auront moins d'argent. Et donc, du coup, ils vont devoir prendre des appartements. On était dans une maison avec un jardin, pas énorme, mhm, mais chouette, un chouette jardin et tout ça. Et je me suis dit, ah, ils auront moins d'argent. C'est-à-dire qu'on va retourner à Bruxelles, que je vais être plus proche de mes copains, ok, et qu'il y aura deux Noël, deux mhm. Saint-Nicolas, deux Ah, machins. ils sont séparés quand t'étais jeune? J'avais 14 ans. Ok. J'avais 14 ans. Et c'est ma sœur qui me l'a annoncé. Ah, Ouais, très bizarre. Mais bon, c'est pas le sujet du truc, mais voilà. Et donc voilà. Et non, je me suis pas. Je sais que par exemple, j'avais un pote en secondaire, Gabriel, qui lui avait ça. Ses parents étaient séparés. Il s'est dit, je veux jamais faire ça à mes enfants. Le jour où je me marie avec quelqu'un et j'ai des enfants, je me sépare jamais mhm. avec. Et voilà, je me suis dit, ok, bah, enfin voilà, c'était son truc. Il y a, tu vois qui c'est, oui, on a tu vois qui c'est, mais McFly, de McFly et Oui, Carlito. Carlito J'ai vu McFly. une vidéo il y a 2-3 jours où il disait que dans son couple, c'était euh, l'option séparée n'était pas une option. Ouais. Donc, comme cette option n'existait pas, ils étaient obligés de créer des choses pour ne pas que ça arrive. Tu vois, donc l'option n'existe pas, donc comment est-ce qu'on règle le problème? Et je trouve ça assez beau et assez sain. Mais je me demande, est-ce que tout le monde est capable de faire ça ou pas? Et est-ce que il y a un moment, à mon avis, où tu dois détester l'autre à un point où. Mais moi, ça me fascine toujours aussi les gens qui se séparent et qui ne savent plus se blairer. Je Ouais, me dis, mais ces gens se sont aimés ouais, ouais. et à la folie, et ils ont fait des enfants. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut arriver. Alors, c'est peut-être que si un jour ça m'arrive ou quoi, je changerai d'avis, mais là, de mon point de vue, je me dis, mais comment est-ce possible d'avoir la mémoire aussi courte, de se dire, je la déteste ou je le Mhm. déteste, et pourtant, mais je me dis, mais attends, mais il y a quelques années, vous vous aimiez à la folie et vous Ouais, avez fait des ouais, enfants. Est-ce qu'il n'y a rien qui a subsisté de ça? Il n'y a vraiment plus rien qui existe? je sais pas. Ça me, ça me questionne. Et par rapport au fait de l'option de ne pas se séparer n'existe pas, je ne sais pas si c'est la meilleure des stratégies, c'est la leur, si ça marche, tant mieux. Mais c'est vrai que ce côté de ah, ça marche pas, je me casse, c'est quelque chose qui est terriblement actuel et qui est partout dans la société. Mhm. J'ai cassé la ficelle de mon store l'autre jour. Le premier truc que je me suis dit, c'est je vais acheter un nouveau store. Il n'y a pas une nouvelle ficelle. Mais je l'ai fait après. J'ai quand même été Ouais. acheter une nouvelle ficelle. J'ai dû réfléchir à comment mettre la ficelle dans Ouais, le mais c'est store. normal, t'as pas conçu le store. Oh mon dieu, j'ai perdu. J'ai Mais, cru que t'allais mais je l'ai quitter le quand même. store et que Ouais, ouais, votre amour était c'est fini. ça. Non, mais c'est vrai que enfin, ça peut prêter à sourire de comparer l'amour à un store. Mhm. Mais, mais si, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça de maintenant. Ah, mon téléphone est cassé, je change, je vais en racheter un nouveau. Alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour que ça reparte. Et un couple, c'est pareil. Tu peux par moment, un petit peu par fainéantise, par lassitude, te dire voilà, ça me fait chier, oh, je me casse. Mhm. Alors que tu te prives peut-être de plein de belles choses qu'il y a après. Et en même temps, tu peux forcer, comme je disais tout à l'heure, tu peux forcer Ad la vitam chose aeternam et être malheureux encore et, plus, quoi. et continuer des trucs alors qu'il fallait arrêter avant. Ouais.
C'est toujours un peu des décisions à prendre et on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Tout à fait. Et pour changer de sujet, euh, c'est quoi le repas parfait pour toi pour un date? Pour un premier date? Le repas parfait, il n'y a pas de menu particulier. Non, mais genre un truc. Bah, j'aurais envie. Des choses que tu élimines forcément, quoi. Genre un spaghetti bolo. Non, je n'élimine rien du tout. J'adore manger. J'adore les bolos, j'adore bouffer. Non, je pense que ben, j'aime bien. Bon, là, enfin voilà, je veux dire, j'aime bien amener ma copine dans un endroit. Enfin bon, oui, là, tu parles d'un un nouvel Oui, idylle. un nouvel idylle. Eh bien, dans un monde supposé, voilà, j'amènerai la personne dans un restaurant que j'affectionne. Ok. Ou la personne pourrait m'amener aussi. Mhm. Voilà, mais Donc le bon conseil, c'est faire découvrir quelque chose que t'aimes, quoi. ben, je pense que c'est une façon de se présenter aussi et de se dire Ouais. voilà, voilà comme je suis. Et, et voilà, et moi ce serait le restaurant africain à Porte de Namur, le Soleil d'Afrique. Mhm. Simple, bon, Très pas bon. cher, très Pas important. cher. Ouais. Très important. Surtout au début. Non mais enfin voilà, Pour savoir si c'est une Michelin ou pas. voilà. Mais je dis très important cette chose-là et c'est déjà une première chose et ça donne une carte de visite et pas mentir. Mhm. J'ai pas allé l'amener dans un restaurant étoilé alors que j'y ai Étoilé, jamais ouais. été, sauf pour servir. Si Tu tu veux vois. venir travailler, t'as déjà été. Donc voilà, je veux dire, je vais pas l'amener là et mentir et lui faire croire, oh, j'ai des moyens illimités ou quoi. C'est pas la vérité. Donc allons là et comme ça, tu vois qui je suis directement. Et le date parfait, oui, c'est ça, c'est passer un bon moment, c'est une conversation fluide. euh, Mais Celle que s'intéresser à j'aime. l'autre, en fait, comme tu disais tantôt. Oui, alors arrête pour un extrême connard, mais pour moi c'est facile. Je veux dire, c'est facile, mais bon, c'est horrible de dire ça parce Mais que. je pense que tu as beaucoup de gars, on en a déjà parlé, mais de la souffrance et du désert affectif des hommes. Mhm. Euh, Des hommes en général ou des hommes masculins? des hommes masculins. Ok. euh, qui ont un rapport compliqué avec. Enfin, tout le monde n'est pas en mode gros charreau et un pécho. Non, 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 non. T'en as beaucoup qui sont en détresse et qui savent pas parler à une femme. Et je trouve que même juste le fait de rappeler de commencer par s'intéresser à l'autre, c'est déjà un bon truc pour eux. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui va écouter le podcast qui va se dire, ok, j'ai un crush, je sais pas trop comment. En fait, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais peut-être juste lui poser des questions sur elle, sur ce qu'elle aime, et rebondir là-dessus et de Ah ça. Donc, bah, complètement. je trouve pas que ça fait gros connard et je pense que c'est vraiment c'est important, quoi. Non, ce qui va faire le connard, c'est de dire que pour moi c'est C'est facile. acquis. Donc, Pour moi c'est facile, mais bon, voilà, je peux entendre et j'entends qu'il y a d'autres personnes qui disent, je sais pas, ça me panique totalement. Euh, je, veux dire, je connais parce que je l'ai fait et que je sais le faire et que ça se passe bien. ouais. Mais si mes premiers dates, j'en menais pas large. Hein. Je veux dire, je te dis ça maintenant. Enfin, si, il y avait le talent était là. Le diamant était brut, Arthur. Oui, c'est ça. J'étais du charbon et voilà, et on a poli le truc et puis voilà. Oh. T'as vraiment fait un geste phallique quand t'as dit poli. C'est pas vrai. On a poli le truc et. Oh, non, Dieu. Oh, non, Dieu, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. Et ça va, ça file, c'est dingue. Hein. C'est bien. Il est 21h24. Et il faut dire ça, parce que peut-être que les gens vont Ça- l'écouter en journée et que. Mais alors, c'est pas grave. Non. Comme ça, il voit aussi le. L'envers du décor. Oh là là. C'est bien. J'aime bien cette simplicité, cette Ça leur honnêteté. permet de voir aussi qu'on est. C'est brut, quoi. Oui, c'est brut. Alors, une autre petite question pour monsieur. Ah, avec grand plaisir. Est-ce que tu as coupé les moments comme ça, un petit peu d'attente Non, ou en tu fait, laisses- au départ, je voulais les couper, puis au final, j'aime bien. Ouais, Parce ça donne un côté que- nature, quoi. Ouais, et puis surtout que faut pas mentir Enfin, ça se passe vraiment comme ça, quoi. Ah oui, oui. Il y a un moment où. Alors là, je ferai peut-être pas un gros plan sur ta gueule quand tu bois, mais a priori. Ça, non, je vais te la poser, mais. J'ai quand même une question. Ah, vas-y. Les questions, tu les as écrites en pensant à des gens ou non? Alors, c'est-à-dire en pensant à des gens, des amours que j'ai ou en pensant aux gens qui allaient Non, venir. en pensant aux gens qui allaient venir, aux invités. Tu t'es dit, La tiens. première fois que j'ai écrit les questions, je l'ai fait pour Alessandro et Naïda, qui sont les deux premiers qui ont fait. Mhm. Hélène, c'était vraiment une conversation hyper. S'il y avait quand même 2-3 trucs prévus. Mais, et donc, j'ai écrit un peu pour eux, j'essaie de me dire ça et les questions en général que je voulais poser, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un peu les mêmes questions à chaque fois, Ok. pour que les gens entendent des différentes réponses. Ouais, Ça m'intéresse. Et il y a des questions typiques, par exemple, une question que je vais te poser là maintenant qui est dédiée à Zoé, qui va venir une prochaine fois, qui est recoucher avec son ex, bien ou mal.
parce que je sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Mhm. Tu vois, par exemple, AD, on a parlé du fait d'être pudique sur sa relation et de pas forcément le dire à ses potes directement. Ouais. Et c'était, tu vois, Ouais, et ouais. du coup, on a parlé de Ouais. toi aussi et de ça de facto. Et c'était hyper intéressant et c'était très. Et j'ai compris maintenant son fonctionnement de ça. Donc il y a quelques questions Ah bah, j'écouterai le podcast avec ciblées. grande attention. Et il y a quelques questions comme ça qui sont vraiment ciblées. Et donc, recoucher avec son ex, bonne ou mauvaise idée? Bonne ou mauvaise idée? Euh, Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ok. Pourquoi? Pourquoi mais, Toujours une mauvaise idée. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend. mais C'est peut-être parce que je l'ai fait récemment et que voilà, je mais sais, je je sais. trouve qu'il y a du bon. Ah oui, mais cette relation est particulière. Ouais, mais donc il y a quand même des fois où ça peut bien se passer. Oui, Parce qu'au final, ça, tant que ça te fait plus de bien que de mal, je trouve que c'est oui, oui, positif. ça d'accord, ça d'accord. Mais alors, en tout cas, dans mon cas, ça a toujours été négatif. Ouais. Mais parce que tes ruptures aussi ont toujours été assez Euh, violentes, pas violentes, mais en tout cas abruptes. je suis un drama king. Je sais pas Oui, si c'est ça ça. se, voilà, mais voilà, si, oui, oui, j'ai une propension au drame et aux scènes assez, voilà, on n'est pas comédien pour rien. Oui. Et voilà, mais c'est vrai que non, ça a toujours été c'est pas arrivé souvent, mais c'est une très mauvaise idée. En plus, ça remue des choses pas agréables. Tu peux tout ça tout d'un coup penser. Ah, non, ça va, je crois que ça s'est coupé. Mais ça va, c'est bon. Attends, il y a marqué un truc. Ah si, ça s'est coupé. Ah bah voilà. À mon avis, c'est plein. Bien Ah ou pas oui, bien de recoucher recoucher avec son ex. Moi, Ouais. pour moi, ça mauvaise idée. Pour moi, très mauvaise idée. Et en même temps, en fait, ça peut répondre à une demande soudaine, à une envie soudaine, à quelque chose de. Non, je ne montre pas mon sexe, Arthur, je montre le soudain. Quelque Je chose montre... de- Ah voilà, une envie soudaine, soudain. là, sur la table. Ça peut répondre à une envie sur le moment, quelque chose, voilà, mais Ouais. c'est pas pérenne, ça n'a aucun intérêt à longue durée. Ressortir avec son ex, je pense que c'est une mauvaise idée. Après, on me sortira toujours un ou deux exemples pour me contredire. Tout à fait. Mais je pense que c'est une mauvaise idée et je pense que ce qui n'a pas marché une fois, Il va pas forcément marcher. la deuxième fois. Alors après, voilà, j'en suis pas sûr. Je sais pas si c'est les mêmes problèmes exactement qui viendront sur le tapis. Mauvaise idée. J'y crois pas trop. Pas du tout une bonne idée. Ok. Si tu avais une dernière chose à dire pour conclure un petit résumé, une petite phrase, quelque chose à donner, un artiste à partager, un petit conseil, quelque chose, n'importe. Un artiste à partager, j'en ai plein. Il y a plein d'artistes à partager. Du coup, pas d'un artiste à partager, euh, un conseil en amour. Un conseil en amour. Ouais. Oh, Oh. oh là 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 là, mon cochon. Un conseil en amour. Bah, cultiver. Alors, ce sera peut-être plus. Alors, je vais le faire en deux temps. Ça marche? Dans un premier temps, pour les gens qui sont en couple. Ok. Et pendant que je formulerai la question des gens qui sont en couple, je réfléchirai à ce que je dirais pour les célibataires et je le dirai pour les célibataires. Pour les gens qui sont en couple, je pense cultiver son couple, continuer à s'intéresser à l'autre et à essayer de se surprendre encore. Mhm. Et c'est pas facile. Et qu'on peut aussi s'enfermer dans quelque chose, on connaît l'autre par cœur, quelque chose de très rassurant. Mhm. Et donc on se connaît, on sait comment on fonctionne. Puis les gens évoluent en plus. Donc Oui, on le connaît jamais vraiment à oui, 100%. aussi. Et donc oui, ça c'est vrai. Et parce que comme je disais aussi, nos amitiés évoluent et on est l'addition des 5 personnes qu'on connaît. C'est un ami qui Oui, me l'a c'est un dit ami. récemment. Mais c'est très vrai. Et donc comme nos amitiés changent, et bien du coup nous aussi, quelque part, on rencontre de nouvelles personnes et on est influencé, infusé. On Ok. est des petites tasses d'eau infusées de plusieurs sachets. Oh. Enfin voilà, et donc oui, mais il y a quelque chose de rassurant à être avec quelqu'un, à rester avec ce quelqu'un et avoir ces petits rituels et ces choses. Et ce n'est pas mal. Le quotidien. Le quotidien n'est pas mal. Le quotidien n'est pas mauvais. Mais il faut savoir le casser. Il faut savoir de temps en temps se dire, ok, on va faire autre chose. Mhm. On va se surprendre. On va partir sur ci, sur ça. Euh, Faire se constituer aussi des souvenirs communs. Mhm. En faisant des voyages.
J'ai pas dit qu'il fallait partir forcément très loin. C'est marrant que tu dis ça, parce que c'est une phrase que je déteste profondément. Il Oui. faut se créer des souvenirs. Parce que. C'est de moi. Et je m'en tape. Enfin bref. Parce que j'étais avec quelqu'un pendant longtemps, et la mère, qui je ne portais pas spécialement dans mon cœur. On le sent, là. Ouais. Elle disait tout le temps ça. Donc nous, on devait se voir avec la personne, et elle disait à sa fille, bon, je pense que la mère a un petit... Enfin bref. Et elle disait toujours à sa fille, oui mais non, on doit rester ensemble parce qu'il faut qu'on se crée des souvenirs. Et nan. J'étais là, waouh, mais il faut arrêter avec ça de vouloir se créer absolument. Tu vois, mais je comprends quand tu le dis comme ça, je l'entends. Mais tout n'est pas souvenir et tout n'est Tout n'est pas. pas souvenir. Voilà, je veux dire, il y a des jours dont on ne se rappellera pas. Et heureusement. Voilà, je veux dire, mais il y a certains moments, et je pense que les voyages en font partie, cette découverte de nouveau de l'autre, on y revient, hein, mais c'est vrai. Ouais. Je veux dire, on découvre d'autres cultures, plus ou moins. Hein, si tu pars en France, il y aura toujours un Zara, un McDo et un H&M, mais je veux dire, c'est Partout malheureusement. oui, voilà, mais c'est cette découverte de l'autre, d'autres Ouais. cultures, de choses, d'autres langues. Ah, ça me fascine, et de faire ça avec quelqu'un d'autre, ça forge. L'air de rien, je veux dire, nous aussi, mais même dans l'amitié, tu vois, je veux dire, d'aller faire nos séjours au terme, enfin nos séjours, notre journée, mais ça nous coûte déjà assez cher comme ça. Nos journées au terme, de partir en Gaume chez Jean-François 3 jours. Voilà, je veux dire, c'est des choses. Ça n'a pas forcément coûté très cher, mais de faire des choses. Faire des ensemble. choses en tout cas. Même des musées, des choses comme ça. Enfin voilà, en tout cas, cultiver une curiosité Et ensemble. quand on est tout seul, Et quand on est tout seul, eh ben on est dans la merde. Non, je vais devoir mettre un avis anti-suicide. non, quand on est tout seul, mais il faut faire ce que je ne sais pas toujours faire, c'est savourer cette solitude, je pense. Alors je pense à certains potes qui sont seuls depuis très longtemps, qui vont me dire espèce d'enculé, maintenant j'ai assez savouré. Oui. Eh bien, suis le premier conseil de t'intéresser à l'autre et de Ok. ça. Je sais pas, c'est tellement compliqué, je pense qu'il y a aussi tellement... Il y a du cas par cas et tellement pas de cas par cas. Ouais. Et en même temps, je pense à cette tranche des mentales qui est derrière nous. Qu'est-ce que ça fout là, ça Ça me donne faim. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des gens qui ont des blocages comme ça. Et pourtant, moi, je connais des mecs qui sont ou même des filles qui sont beaux gosses, belles gosses, Et cause pas quoi. super machin, tu vois, sur la balle, tout ça. Et ça marche pas, ça prend Mais pas. c'est peut-être parce qu'il y a une telle pression à ce niveau-là aussi, de eux à eux, tu vois. Oui, ici. Oui, Simon. Oui, merci. Il y a un truc aussi important que je veux dire, c'est que je pense que, et je l'ai expérimenté moi-même, et donc voilà, je pense que pour aimer quelqu'un d'autre, il faut savoir s'aimer avant soi. Et je pense que mes relations d'avant ont été des échecs parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Il y avait quelque chose en tout cas qui n'était pas tout net avec moi. En tout cas, il faut trouver un équilibre intérieur. C'est ça que tu dis. Oui, et je pense que l'autre ne doit pas venir nous sauver. Il y a aussi quelque chose de ça. On doit Tout à pas, fait, bien sûr. on doit pas. Voilà, l'autre doit être un ajout plaisant, mais Un pilier, un bâton. oui, ça peut être un pilier en même temps. Il faut que la personne puisse éjecter à tout moment. Tu vois, il y a vraiment une liberté malgré tout que. Un coéquipier. Oui, tu veux faire équipe avec moi, quoi. C'est vraiment. Oui, c'est ce truc-là. Oui, un peu de. Oui, il y a cette notion-là, mais de pas tout sacraliser. On revient à cette idée d'idolation. D'idolâtrer la personne. L'idolation, je crois que ça se dit. De la personne, on en parlera après. De la personne, tu vois, de se dire non, il faut. L'admiration. L'admiration. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est Non, bien mais aussi. c'est bien aussi. Ça marche aussi. Ok, oui, je comprends. Donc non, il faut pas mettre tous ses sous sur le même cheval. Waouh. On est parti tellement loin. Donc, on a donc compris oui. plus ou moins quoi. Ouais, on a Faites compris de plus ou votre moins. mieux. Démerdez-vous. Chacun sa merde. Alors là, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Ouais, je comprends. Voilà, c'était ma conclusion. C'est sympa, formidable, c'est une très bonne conclusion. On va se laisser avec ce bout des mentales alors. non Ouais. Très bien. Merci Simon. Ben, merci à toi Arthur et merci de nous avoir écoutés partiellement ou jusqu'au bout. C'est vrai que tu n'arrives pas à finir les choses. Je t'emmerde. Non, en fait, je suis bien. Ah, ça se... Merci d'avoir regardé la partie 2. La partie 1 est toujours disponible sur la chaîne. N'hésite pas à aller revoir la partie 1 pour enchaîner avec la partie 2. Comme ça, tu as la continuité. Merci car vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir nos projets. Continuons sur cette bonne lancée. Explose-moi ce pouce bleu. Écris un petit commentaire. Abonne-toi. Cela fait plaisir à l'algorithme et à ma maman. On se retrouve sur l'Instagram pour connaître
toutes les dates de spectacle, les infos sur les Whoopies, les chansons et tout ce qu'on vous prépare pour vous faire passer de bons moments. Je vous dis à dimanche, 10h pour un nouveau podcast. Et surtout, du bonheur.